Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tank Davis devait initialement faire son retour le 2 novembre prochain, mais ça a été repoussé au 23 novembre ou au 14 décembre. Et normalement, David Benavidez devrait faire partie de cette carte-là, devrait être le co-main event. Et ça devrait être la dernière carte de l'année de PBC. Sachant qu'ils n'en ont pas fait tant que ça cette année, mais en tout cas, celle-là, ça devrait être la dernière. Et apparemment, ils nous préparent une grosse carte. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, mais ils nous préparent une grosse carte pour la fin de l'année. Et dans la carte, il y aurait, comme je vous l'ai dit, Tank en main event. En co-main event, David Benavidez. Et dans la sous-carte, il y aurait Brandon Figueroa, Jermall Charlo et Jermell Charlo. Grosse carte, sur le papier en tout cas. Alors, Jermall Charlo est le seul combat qui, pour moi, je pense, n'arrivera pas. Tout simplement parce que Jermall Charlo, depuis son combat contre Montiel, a de gros problèmes mentaux. Et la preuve est... on devrait... Depuis son combat contre Montiel, Jermall Charlo a eu de gros problèmes de santé et n'a combattu qu'une seule fois, et c'était contre le frère de David Benavidez d'ailleurs. Combat qu'il a gagné par décision, mais voilà, normalement on parle de José Benavidez qui combattait en welterweight il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, le Jermall Charlo Prime, mais KO. Quelqu'un comme José Benavidez, d'accord? Malheureusement, ça s'est pas fait, puis en même temps il avait combattu, c'était son premier combat depuis très longtemps, donc bon, c'est plus ou moins compréhensible. Mais entre-temps, Jermall Charlo a eu des problèmes avec la justice, et apparemment il pourrait être incarcéré, malheureusement pour lui. Et par contre, je trouve intéressant que son frère soit sur la carte, parce que on pourrait voir qu'est-ce qu'il vaut, comment il est depuis sa défaite contre Canelo, combat dans lequel il n'a vraiment pas été à la hauteur, donc ce serait intéressant de voir là où il en est, mentalement, physiquement et à l'intérieur du ring, bien entendu. Et Brandon Figueroa, non, moi ça me va. Très bon choix, j'aime beaucoup Brandon Figueroa. Bon, dans l'idéal, j'aurais bien aimé le voir contre Inoue, mais bon, j'espère que ça arrivera plus tard en tout cas. Et, bien entendu, Tank, lui, devra affronter... bon, pour l'instant c'est une rumeur, hein, comme j'ai dit, comme la carte là que je viens de vous dire. Normalement, Tank devra affronter José Valenzuela, le vainqueur de Pitbull Cruz, et désormais champion WBA de la catégorie Super Lightweight. Ça devrait être son adversaire. Après, bon, d'après son équipe, notamment Léonard Delorby, il parle avec plusieurs autres combattants pour voir quel combattant sera en face de Tank le 14 décembre prochain. Et enfin, David Benavidez, lui, devra affronter Jesse Hart. Encore une fois, bien entendu, c'est encore une rumeur, mais il y a une possibilité qu'il l'affronte. Jesse Hart, c'est pas l'élite dans cette catégorie-là. Il n'a jamais été mis KO. Ce sera l'occasion justement que ça arrive contre David Benavidez. David Benavidez pourrait éventuellement mettre KO. Mais je pense que c'est plus un combat pour maintenir David Benavidez en forme, le maintenir actif. Parce qu'en réalité, David Benavidez attend le combat entre Beterbiev et Bivol parce que normalement, il devrait pouvoir prendre le vainqueur de ce combat-là. Et donc, bah, vu qu'il vient de monter et qu'on a vu clairement lors de son combat contre Gvozdyk qu'il n'était pas encore bien acclimaté à la catégorie, je pense que c'est pour ça qu'on lui donne ce combat-là. Mais voilà, petit à petit, il s'y habituera. Pour l'instant, c'est que le début pour lui. Parce que contre Gvozdyk, on a vu qu'à partir du 6e round, clairement, on a vu qu'il était fatigué. On aurait dit ça, on aurait dit qu'il était fatigué très très vite. Mais bon, voilà, il vient de monter, ça faisait longtemps, il est resté peut-être trop longtemps en super middleweight, je sais pas, mais en tout cas, avec quelque chose qui, je ne peux pas dire qu'il n'allait pas. Enfin oui, qui n'allait pas, parce que normalement, Benavidez n'avait pas de problème de cardio en super middleweight. Donc c'est vrai que le voir comme ça, c'était assez particulier. Mais en tout cas, cette carte-là, très très belle carte pour finir l'année du côté de PBC.
Et tant mieux, hein. J'espère que ça ira jusqu'au bout, parce que si la carte reste comme ça, bon, bien entendu, comme j'ai dit, je pense pas que Guillermo Charlot sera dessus, mais pour le reste, moi ça me va, c'est nickel. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.